Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous nous suivez. Bienvenue à Creplaino. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème, l'envers du business. Alors, nous avons ici pour vous un homme d'affaires bien qui va nous parler sur les stratégies qui vont nous aider pour gagner notre vie et aussi nous conseiller pour éviter à tomber. Alors, bonjour, monsieur De Best. Bonjour Madame Judith, J'espère que vous allez je bien. viens par sa grâce, c'est vous? Ok, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos des Creplaino? Nous parler comment vous trouvez notre accueil. J'ai aimé beaucoup votre accueil et j'ai beaucoup aussi apprécié l'homme de Dieu Eddie, le fondateur de cette entreprise. En tout cas, j'ai beaucoup aimé surtout votre accueil, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes prêts à nous répondre euh, dans nos petites questions Je suis, que nous avons ici pour vous? je suis ici pour ça. Monsieur Debest, pourriez-vous nous parler exactement de où vous y étiez avant de vous lancer dans les affaires, dans l'entrepreneuriat? Bon, j'étais un jeune diplômé. J'avais juste l'ambition de commencer l'université et j'ai posé la question à la famille, comment je devrais faire l'université. Et puis, la famille m'a répondu, vous devez attendre vos grands frères finir l'université. Et j'ai vu ça comme une barrière, un obstacle pour moi, parce que j'avais juste la détermination, envie de commencer toujours l'université. Mhm. Et je me suis dit, non, moi-même, je dois commencer, je dois faire l'autofinance ou moi-même, je dois financer mes études. Et lorsque j'ai regardé à gauche, à droite, je voyais personne pour me soutenir. Et puis, je me suis lancé dans le monde des affaires avec l'objectif de commencer l'université. Et c'est là où je me suis lancé dans le monde des affaires. Pouvez-vous nous dire dans quelle affaire que vous avez commencé, avec combien vous gagnez en poche? Nous expliquer un peu avec... Bon, j'avais rien du tout. J'avais rien du tout, même pas un 50 francs en poche. J'ai regardé, je connaissais au me coiffer. mhm. Je suis allé à la maison, j'ai pris les miroirs, j'ai pris les rideaux de la maison et puis j'ai mis dans le mur de la parcelle. C'est là où j'ai commencé les salons de coiffure. Donc, vous avez commencé en tant que coiffeur J'ai dans commencé en les tant que coiffeur quartiers, dans le à la quartier, ville. dans l'avenue même. Ah, ok. Mm. Et vous pouvez nous dire comment vous gagnez chaque jour? Quels étaient vos revenus en fait? En fait, au début, c'était tellement difficile déjà, et on s'est moqué déjà de moi. Vous voyez, quand vous êtes jeune, et vous avez quand même du sang, et les gens passent, ils regardent les conditions où vous travaillez, ils se moquent de vous. Et puis, lorsque j'ai commencé, j'avais rien, comme j'ai dit là, j'avais rien. Et lorsque j'ai lancé, j'avais commencé à 500 francs, coiffure à 500 francs. Ok. Et À puis les gens, l'époque, hein? Ah, à ok. l'époque, c'était à 500 francs. Des fois, je les faisais aussi gratuits. J'avais juste l'idée que ces gens que j'ai rend service, s'il peut aller rendre témoignage de mon salon, faire la publicité Ok. et puis attirer au moins certaines personnes à venir au salon. Et au début, c'était difficile. Des fois, je faisais gratuit. Des fois, je prenais 500 francs. Les gens que j'ai rendais service gratuit, ils parlaient aussi de moi et ça a commencé comme ça au début jusqu'à ce que Dieu nous a fait grâce et on est là où on est. Ok. Vous Mm. avez parlé que vous faisiez ça aussi gratuitement. Oui, je le faisais gratuitement avec l'objectif que ces gens puissent parler de moi. Ok. Ouais. Donc, ça a été comme ça que vous avez gagné vos premiers clients. C'est comme ça que j'ai gagné mes premiers clients. Ok. Mm. Et aussi, quel était le déclin qui vous a fait dire que non, je me lance, décider malgré les moqueries? Parce que vous avez dit que non, on s'est moqué de vous. On voyait que non, un jeune qui s'est débrouillé et tout. Mais qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à ne pas lâcher, donc à ne pas arrêter? Bon, le déclic est venu lorsque j'ai compris qu'on n'est jamais totalement prêt pour Mhm. entreprendre. Ok. On n'est jamais totalement prêt pour entreprendre. Je me suis dit, même si je n'ai encore rien, même si je ne dois pas attendre, je ne dois pas attendre d'avoir de l'argent, avoir des matériels qu'il me faut pour commencer l'affaire. Je dois quand même commencer tout en sachant que j'apprendrai et j'améliorerai aussi en cours de route. Voilà pourquoi j'ai commencé sans rien et en cours de route que j'ai appris certaines choses, Donc, en cours de route que j'ai aussi fait des efforts pour améliorer ce que je faisais. c'est lancé avec la foi et le courage. Voilà, c'était ça.
Ok. Mhm. Hmm. Quelle est la plus grosse erreur que font les jeunes entrepreneurs qui veulent s'imposer trop vite? Bon, la plus grosse erreur des jeunes entrepreneurs, ce que je dirais, c'est de pouvoir paraître grand avant de devenir grand. Vous voyez, aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs, quand ils travaillent, quand ils bossent, on s'est dit, je suis déjà arrivé, je suis déjà à la fin, je suis meilleur que les autres. Et puis, ils croient que ils sont les plus meilleurs que les autres. Et lorsque vous Ok. croyez qu'on est meilleur, vous n'allez pas plus faire des efforts pour améliorer les services ou améliorer ce qu'on est en train de faire. Voilà pourquoi les plus jeunes ou les jeunes entrepreneurs échouent parce qu'ils croient, ils croient apparaître arrivé déjà, alors Mhm. qu'il y a toujours des choses à améliorer. J'ai toujours dit à mes coiffeurs, on n'est pas meilleur que les autres, on doit encore améliorer. C'est dire, il y a toujours des gens qui nous dépassent, il y a toujours des gens qui sont plus mieux que nous. Donc, c'est à nous toujours chaque jour d'améliorer le travail afin que le travail puisse aller faire la publicité de notre entreprise. Ok. Si je Ouais. comprends bien, jusqu'aujourd'hui, vous êtes toujours coiffeur? Bon, jusqu'aujourd'hui, je suis coiffeur, mais je suis pas, comment je dirais, je suis pas permanent comme j'étais auparavant. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons quand même, Investir dans d'autres nous choses. avons investi dans d'autres affaires, par exemple l'agriculture, grâce à Ok. ces salons. Mhm. Aujourd'hui, les salons est devenu VIP par rapport à l'époque. Ok. Aujourd'hui, j'en ai plus de 3 salons. Aujourd'hui, j'ai quand même des coiffeurs qui travaillent là-dessus. Ok. Je crois, par la grâce de Dieu, nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous y arriverons toujours. Ah, ok. Ouais. C'est une bonne chose. Donc, au salaire, le baloba, kenzu makalaba boka kate. Vraiment, au Bokarangote. Ok. C'est C'est vraiment grâce à une ces bonne salons qu'on est chose. en train d'avancer, c'est lance aussi dans d'autres affaires. Vraiment, c'est à féliciter. Alors, quel conseil vous pouvez donner aux jeunes qui essaient d'entreprendre aujourd'hui? Et quel conseil d'encouragement, quelle stratégie pouvez-vous leur donner? Bon, il y aura tellement de choses à dire, surtout à notre génération, à notre jeunesse. Déjà, je dirais aujourd'hui, avec cette mentalité africaine de pouvoir toujours décourager les gens qui veulent commencer le business, ça décourage les gens à se lancer aux affaires. Nous prions beaucoup, des fois, mais nous demandons à Dieu que Dieu touche les cœurs de quelqu'un pour nous soutenir, mais nous-mêmes, on ne se lance pas au business. Vous voyez même dans Deutéronome, je crois, l'Éternel Dieu ouvrira le ciel, qui est son bon trésor, pour envoyer dans ton pays une pluie et bénir tous les travaux de vos mains. Vous Mhm. voyez que les ciel est grandement ouvert dans nos travaux. Lorsque tu es dans le business, lorsque tu es dans l'entrepreneuriat, il faut savoir que le ciel est grandement ouvert. Comme comme Joseph, la Bible dit que Dieu était avec Joseph. Voilà pourquoi il faisait prospérer tous les œuvres des mains de Joseph. Donc, quand vous voulez lancer les affaires, premièrement, il faut avoir d'abord Dieu. Et ensuite, Dieu va faire prospérer les œuvres de vos mains. Alors, j'encourage aussi les jeunes, surtout dans le business, surtout les chrétiens qui prions beaucoup sans toutefois se lancer aux affaires, sans toutefois travailler, pensant que le travail est une punition ou quoi, non. Je vais juste sensibiliser les jeunes à entreprendre. À entreprendre. Aujourd'hui, si vous demandez la question aux jeunes, qu'est-ce que feras-tu après tes études, il te dira, après mes études, j'irai chercher les boulots, j'irai chercher le travail. Mhm. Voyez-vous? Alors que c'est possible de dire, après mes études, je vais investir, je vais créer une entreprise, je vais engager les gens. Par exemple, moi, lorsque j'ai fini, je me suis dit, moi, je ne dois pas chercher le travail. Mhm. Les gens vont venir chercher le travail chez moi. Et je me suis placé, j'ai mis des objectifs, je me suis dit, avant la fin de ma vie, je dois engager 1 000 jeunes. Parce que la Mhm. plupart des prières des chrétiens, ils demandent des emplois. Ils demandent du travail à Dieu. Moi, j'ai dit à Dieu, moi, je dois donner le travail à ces jeunes qui cherchent du travail, qui prient, qui demandent à toi de te donner le travail. Alors moi, j'ai prié Dieu qu'il me donne cette grâce, qu'il fait prospérer mes affaires pour exaucer les prières de ces chrétiens qui demandent des emplois sans toutefois chercher à se lancer aux affaires. En tout cas, il y a aussi un problème, les jeunes ne veulent pas commencer petit. Mhm. Vous voyez, quand on veut commencer petit, Vraiment.
Et cet esprit-là de peur, Mhm. d'appétit, ça empêche aussi les jeunes à commencer. Dire, moi, je suis beau, je suis jeune, moi, je dois commencer ceci. Bah, ça empêche aussi les jeunes à commencer, ça empêche aussi les jeunes à investir, ça empêche aussi les jeunes à être dans l'entrepreneuriat. Sinon, commencer petit ne veut pas dire que vous allez demeurer petit ou rester petit. On peut toutefois commencer petit et demain devenir grand. Donc, j'encourage les jeunes souvent à se lancer au business, j'encourage les gens à se lancer au business. Ce serait vraiment une bonne chose pour donner aussi des emplois aux autres. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait des efforts pour arriver ici parce que je me suis dit, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'entreprise. Je dois quand même faire des efforts pour répondre à cette invitation parce Vraiment. que ce sont des jeunes qui sont comme moi, qui se sont lancés dans le monde de l'entrepreneuriat. Vraiment, merci beaucoup. Nous sommes très honorés et nous sommes très ravis nous étions très ravis de vous recevoir dans notre plateau et surtout de partager cette sagesse et les stratégies que vous nous avez données ce matin. Je pense que ça nous aidera, nous, les jeunes, d'entreprendre et aussi de ne pas baisser les bras, d'avoir du courage et surtout la foi. De travailler, de commencer même avec petit. Grande a été ma joie de vous servir. On s'est dit au revoir et à la prochaine.